Les complices de Cécilia Rouault, ça sort demain au cinéma. À vos côtés, Vanessa Paradis et William Legbill, qui a reçu le prix d'interprétation au Festival de l'Alpe d'Huez. Vous avez tous les deux de très belles vestes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On travaille le look, voilà. Moi, je travaille les émissions, c'est comme ça, c'était préparé. Ouais. Ça t'a prêté pour un rendu. Je suis trop content quand vous êtes là. Je suis trop content. Vous allez bien ensemble, franchement. C'est pas à nous à le dire. Comment elle est née, cette amitié? Elle existe? C'est une vraie amitié ou c'est... Ah non, franchement. Quoi, non, je... Non, c'est plus vendeur de dire que c'est de l'amitié. Moi, je trouve que c'est une relation professionnelle qui s'est extrêmement bien passée. Pourquoi? Pour deux raisons. Non, Laura est quelqu'un qui a toujours... Comment expliquer Non, le film porte très bien son nom. On est... C'est beau. Je crois qu'il y a... Il y a un peu plus que de l'amitié, il y a du respect, je parle. Moi, j'ai toujours respecté mes aïeux, quoi. Donc, voilà. Tranquille. Non, je te respecte énormément. Je te laisse parler, je te laisse t'enfoncer. Vous savez des choses l'un sur l'autre qu'on... Énormément. Moi, j'ai des petits dossiers, oui. Non. J'ai plus, moi, des dossiers sur toi que toi, t'en as sur moi, je pense. Hein. On n'est pas là pour juger, Laura. C'est pas dans ton intérêt. On peut demander un exemple ou c'est irracontable ce soir? Qu'est-ce que... Non, franchement, il y a 1500 anecdotes... Mais c'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, ils ont titré ça après quand je l'ai dit à Quotidien, mais François, il adore foutre la honte et il fout vraiment tout le temps la honte quand il traîne avec lui. Et sur... Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait trop de trucs sur le tournage, mais j'ai 1500 anecdotes. Mais donc c'est que des anecdotes de tournage. Il faut faire gaffe parce que tu ne pourras pas couper. Donc c'est que des anecdotes de tournage, c'est pas des trucs de vie, quoi. Il n'y a pas vraiment de vraies anecdotes humaines entre vous, c'est du... Si, c'est une personne âgée par rapport à la technologie. On peut pas préparer... Ah oui, donc en fait, si tu l'observes un petit peu en dehors des moments de scène de tournage, il est très marrant parce qu'en fait, il est un peu vieux, quoi. Je t'adore. Non, mais j'ai un vrai problème avec les nouvelles technologies. Ouais, c'est ça. Déjà, il dit les nouvelles technologies. Ouais, et je me rappelle, Mouloud, tu m'avais appris il y a déjà quelques années. J'ai dit que j'avais un vrai problème avec les jeux électroniques. Ouais, et on dit jeux vidéo, apparemment. Et mes enfants m'avaient dit... Parce que moi, je pense que je suis encore un peu câblé, comme dirait Mitterrand. Et c'est vrai, je commence un peu à... Mais bon, on essaie de donner le change. Quoi. Franchement, bien. Il y a un entraînement, il y a une hygiène. C'est ma petite chemise Zelensky. Un jour de sport intensif. On aime bien se mettre en valeur, on va dire. J'en peux plus. Merci Zelensky, bonne annonce. Je suis un tueur à gages. J'étais. Vous avez du... Comment tu vas faire si tu t'évanouis quand tu vois du sang? Je vais me débrouiller. Je vais refuser tous les contrats et faire oublier. Bonjour, on est les nouveaux voisins. C'est du crément. Ok. C'est du crément d'Alsace. Le type, on lui offre une bouteille de crément, il dit pas merci, il dit ok. C'est quoi votre travail? J'ai pas de travail. Oh là. Les anciens patrons veulent me tuer. Mais je peux pas partir maintenant que je suis complice. Pas maintenant. Ça m'a rappelé le Vietnam, ouais, surtout le Vietnam. T'as fait la guerre du Vietnam? En fait, je suis arrivé vraiment à la fin de la guerre, à l'extrême fin. À la limite, j'aurais même pas dû y aller. Je sais qu'il a fait la guerre du Vietnam. Je sais qu'il a inventé le piano aussi. Mais non. Karim. Alors, j'ai un petit dossier sur Laura. On a une petite passion. On a une petite passion commune, un plaisir secret. Des fois, tard la nuit, des horaires, même des fois tôt le matin, on s'envoie des vidéos de notre idole. Ah oui, notre idole, elle s'appelle comment? Genre... Je peux pas le dire si tu le dis pas. Je te jure, je me grille pas si tu le grilles pas. Dites le prénom. On le dit en même temps. Ouais. Jordan de luxe. C'est marrant, je le découvre à crever. Voilà. J'étais dans le train, mais j'ai regardé les Balkany hier, moi. J'ai eu la chance de voir les Balkany. Il a fait les Balkany? Oui, il a fait les Balkany. Ah, oui, il a oui, fait d'abord oui, Madame, oui, et puis il a fait Monsieur et Madame ensemble. Non, c'est très fort. Donc on a une passion avec Laura pour Jordan Deluxe, à toute heure de la vie, même pas de la journée ou de la nuit, de la vie. C'est une émission qui s'appelle C'est Jordan sur C8 et on va vous faire une interview Jordan Deluxe. Vous pouvez répondre tous les deux. Il a des questions pour vous. Première question de Jordan. Qu'est-ce que fait papa? Qu'est-ce que fait maman? Où vous êtes né? Moi, je veux tout savoir. Répondez à Jordan.
C'est génial, attends, je suis super excitée de cette interview. Moi, je réponds alors, premier degré. Ouais, tous les deux. Papa est éducateur spécialisé et maman est intermittente du spectacle. Moi, papa, il fait plus rien. Non, mais quand t'es né. Quand je suis né? Oui. Ah, pardon. Où vous êtes né, je veux tout savoir. Mon père, il a fait plein de métiers, il est comme moi. Il pas des caméras cachées, mais il a fait de l'immobilier, il a travaillé dans l'Oreca, il a fait plein de trucs. Et ma maman, elle est toujours là, elle a fait du stylisme et puis elle est artiste peintre maintenant. Ouais, elle fait des trop beaux trucs, sa mère. Ouais. Des trucs trop beaux, on dit. Ouais, mais en verlan, c'est plus... C'est vrai qu'elle parle... C'est un truc de jeune, le verlan. Ah ben oui, c'est que ça. Elle s'est engueulée tout à l'heure avec quelqu'un qui lui a fait une photo comme ça pour un réseau social. Il dit, mais t'es un imbécile, il faut le faire comme ça. Mais même moi, je le sais. Non, c'est ça. Tu m'excuses, hein. Allez, Jordan, question numéro 2. Petit point santé avec vous. Vous allez bien? Ah, bah réponds. J'ai pas entendu. Petit point santé avec vous, est-ce que vous allez bien? Est-ce que tu vas bien en termes moi, de santé? j'ai fait des analyses sanguines, j'ai reçu les résultats dans 15 jours. Il y a 15 jours. Et alors? Il paraît qu'elles sont extraordinaires. C'est pas... C'est vrai ou pas en fait Ouais, non, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est incroyable. Et il fait beaucoup de sport, en fait. Il a un super sang. Il a un super sang. Beaucoup de sport. Oh. Et si, tu vas sur des bateaux et tout, tu fais des trucs de fou. Hein. Ouais, j'aime bien les sports extrêmes, les trucs, trucs dangereux, mais c'est toujours sécurisé. Quoi. Il y a un physique qui me le permet, et je l'utilise, on va dire. Bravo. Question numéro 3. C'est difficile d'être en couple avec vous? J'ai pas la réponse à cette question, malheureusement. Non, mais elle n'est pas la bonne personne pour rien. Non, moi, je pense que je suis grave stylée en couple. Hein. Sympa, posé. C'est ce qui se dit. Oui, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit. Non, franchement, tout le monde le sait. Ouais. Je pense que je suis pas trop chiante. Après, j'aime bien rien faire. Ça, c'est peut-être un peu le problème. J'ai une grande passion pour dormir, quand même, essentiellement. Moi aussi, hein, ce qui n'est pas forcément contemplatif, quoi. Ouais, contemplatif. Ouais. Ah, moi aussi, franchement, j'étais tout seul. Je ferais, mais vraiment pas grand-chose. Hein. Mais j'aime bien regarder, commenter. Et genre, je vais à une soirée pendant 2 heures, je suis capable de commenter cette soirée pendant 5 heures. Ouais. Non. Je trouve que quand ils disent ça, pourquoi ils disent ça? Je comprends pas. Mais bon, pour ça, je ne le juge pas, parce qu'il ne faut pas juger. On fait que juger. Ouais, on adore juger, c'est vrai. Question numéro 4. Vous avez eu des signes des frères Bogdanov depuis qu'ils sont partis? Toi, t'as dit quoi? C'est quoi? Si on a des signes des frères Bogdanov. Depuis qu'ils sont partis. Allez, on passe à la question numéro 5. Elle n'était pas où, celle-là? Ouais. Question numéro 5. Pourquoi vous êtes compliqué à vivre? Pourquoi vous êtes compliqué à vivre? Moi, je crois que c'est parce que je donne beaucoup de leçons de vie tout le temps. En fait, j'explique aux autres ce que je fais pas moi-même, quoi. C'est pas vrai, tu fais pas du tout ça. Mais si, non, les franchement, enfants, je leur dis... dur à vivre parce que tu fais toujours des blagues. Tout le temps, tout le temps. Ouais, mais des blagues pas toujours marrantes, déjà d'une part, parce qu'elles sont pas montées, puisque c'est la vie. Ouais. Je suis capable de dire à mes enfants, les gars, levez-vous, arrêtez d'être spectateurs de votre vie. Vrai. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et clac, je me lève à 15h. Ouais. Je sais pas qui demande d'applaudir. Allez, on passe à la question classique de Jordan Deluxe, notre idole, sur le salaire. Ah, oula. Quand on a votre parcours et quand on est qui vous êtes, combien on gagne par mois? Bah moi, franchement, j'ai pas de... Moi-même, je sais pas trop combien je gagne. Mais je gagne bien, hein, là. Hein. Mais j'ai pas de... J'adore cette question. Parce que les gens, ils aiment pas trop parler de salaire. Mais sur des films, on est super bien payé. Et encore, je pense que je fais partie de la meilleure époque dans les années 40. Ça devait être mieux, hein. Mais, 40, 45, même. l'époque des Des imprestations. années folles, moi, je les appelle. Mais, ouais, les années folles, je sais pas. Mais donc, on est quand même extrêmement bien payé. Après, bon, il y a les impôts. Moi, je paye mes impôts en France, donc ça part vite. Hein. Mais oui, non, franchement, super. Non? Toi, ça va, toi? Moi, honnêtement... J'ai entendu dire que ça je suis mal, plus hein. qu'à l'aise, pour être honnête. Mais ceci dit, je suis en train de faire une très mauvaise année. J'ai fait une très belle année l'année passée. Et cette année-ci, je suis d'une fainéantise abjecte. Quoi. Je m'intéresse plus à l'envie d'avoir envie. Je suis très fatigué du travail fourni. Dernière question. Oh. Dernière question. J'aurais bien fait toutes les... Si demain vous disparaissez,
François Damiens. Vous aimeriez qu'on se souvienne de quoi nous concernant? C'est fou. Mais incroyable. Ce montage. Ah, donc moi, si demain je disparais, je me réponds même pas à la question, quoi. Mais toi, tu disparaîtras à jamais de nos cœurs. Tu seras toujours dans nos pensées, dans notre âme. C'est horrible. Vas-y, réponds. Je voudrais qu'on se souvienne de quoi Une chose. T'es obligé de choisir une chose. Tu peux pas développer. Donc, il pouvait être sérieux, mais jamais très longtemps, quoi. Ouais. Moi, petit bonus pour vous, un petit kiff qu'on va regarder ensemble. C'est sorti il y a quelques minutes. Internet. Internet, tu vois? Ouais, feu vert. Moi, j'adore. Donc, La recette de cette lasagne. C'est Kian Kojandi et Leila Bekti qui mangent des trucs épicés. Regardez la réaction de Leila Bekti, toujours magique. Elle a trop envie de le tuer. Je veux la recette de cette lasagne en pleurant, s'il te plaît. En fait, à la base, je prends des oignons rouges. C'est les meilleurs. Enfin, moi, je préfère. Après, chacun fait ce qu'il veut. On les coupe en lamelles, mais pas non plus hyper longues. On les coupe... Bref. On les fait revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Persil. Je mets un peu de cumin, je mets un peu de piment de Cayenne. Pas trop non plus, parce qu'il y a les enfants qui en mangent. Ok. Je mets un peu de bouillon de bœuf. C'est mon petit secret. On va faire toute l'émission comme ça. Vous pouvez juger sa performance. On est... Ah, bah non, voilà. Mais c'est émouvant toujours pleurer, là. Ouais. Pas loin du top. Trop drôle. Ça, elle fait trop bien, en plus. Ouais. Franchement. Quand vous étiez ensemble dans LOL, elle avait une technique. Ouais. C'était de courir. C'était insupportable. Elle s'était préparée. Hein. En fait, elle courait tout le temps, quoi. Ouais. Oh, puis elle était chiante avec son pain, là. Elle s'arrêtait jamais, tu te rappelles pas? En fait, c'était un bruit, quoi. C'était un bruit, mais elle est trop forte, parce qu'elle s'est occupée... Mais je crois que le pire truc, c'est quand même quand elle... Moi, à un moment donné, elle me parlait et tout, et là, je vois vraiment qu'elle ouvre son talon de chaussure et qu'elle mange un petit sandwich, là. Et là, je me dis, OK, là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Genre, elle est en train danger peut venir de partout. Oui, elle avait plein de petites astuces. Et ce qui me faisait plus rire encore, c'est d'imaginer qu'elle les avait préparées avant, qu'elle s'était dit, viens, on ouvre le talon et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, j'avais été voir derrière, je trouvais rien. Mais j'aime pas trop les trucs de farce à la trappe. Je me dis, il faut mieux... Bah non, de toute façon, quand t'as essayé, t'as... Non, ça n'a pas fonctionné du tout. Vous avez vu cet extrait où il veut faire semblant de faire caca et en fait... Ouais, et il reste 1000 ans derrière la porte. dans mes pensées, Laura. Regarde. Ah non, cet extrait. François Damiens fait un truc très bizarre. On appelle ça une embuscade. Il attend que quelqu'un passe pour le piéger. Ce sera très vexant pour lui si personne ne se rend compte de son absence pendant 4 heures d'ailleurs. Oh merde. Non, je le ferai plus tard. Oh, vas-y, rentre. Voilà. Hé, elle a. À 2 secondes près, je l'avais. Et c'est horrible parce qu'en plus, t'arrives, t'es en train de te refroquer, c'est affreux. Mais non, en plus, tu n'étais pas sûr de toi, tu te dis... Parce que j'ai demandé en rentrant dans le studio, est-ce qu'on peut boire, on peut manger, si dans le toilette, ce qu'on peut faire? Non, tout... Je me dis, bah, je vais les avoir comme ça. Et en fait, ce qui était complètement stupide de ma part, c'est que je l'ai fait dès le début. Il fallait attendre quelques heures, parce qu'on est resté quand même 2 heures. Toi, pas très longtemps, non? Non, je suis resté le temps que j'avais à rester. Voilà. J'ai toujours dit ça, je trouve ça très bien. Laura Felpin, sur quoi vous cliquez quand ça va pas fort? Je sais plus... Moi, j'ai vu le speech de François Damiens au César. Oui, quand il dit avant tout déçu. Ouais. Franchement, je le regarde très souvent ça. En plus, j'aime bien toute la honte parce que je l'ai appris par cœur et tout. Ouais, allez, on se le regarde. Ouais, je le fais bien. On regarde donc. Merci infiniment. Je suis extrêmement flatté, honoré de remettre ce César des courts-métrages. Mais avant tout déçu aussi, oui. Parce que derrière un film, il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas que de l'arnaque. Tout ça, c'est fait sans prompteur. Moi, je peux regarder en haut, j'ai pas besoin de ça. On s'est donné un mal fou, on y a cru. On nous a fait croire qu'on avait une chance. Et j'ai l'impression qu'on est peut-être victime d'un complot. Ça fait mal. François, si on pouvait maintenant remettre le César. Je vais le faire, Antoine. Oui, merci. Toi, tu es payé, moi pas, hein.
Pour François Damiens, c'est simple. À toutes les questions, il a répondu Benoît Poelvoorde. Ah ouais. Ah, mais la punaise. Ouais, bah ouais. Bah, ça reste quand même le patron, il faut laisser la place. Hein. Non, mais Benoît, allez, je vais être sérieux 10 secondes. Il était là avant moi et il m'a laissé une petite place et il m'a laissé exister au point qu'on devienne amis depuis plus de 15 ans, comme ça. Confident, amis. On s'appelle, on se reconnaît au son de notre voix, en fait. On n'a même pas besoin de se dire. Il n'y a pas de numéro qui s'affiche, vous savez que c'est... Ouais. Parce que il s'appelle Daniel et moi je m'appelle Roland. Ah. Et suivant qu'on s'appelle Allô Dan, ça va? Ouais, Roll. Et toi? Ouais. Puis c'est Rolly, Danou, c'est suivant qu'on est triste, qu'on n'est pas trop. En même temps, vous avez des voix qui se reconnaissent un peu. Ah ouais. Ah bah oui. Ouais, mais c'est pour montrer le niveau vers où on va aller, quoi. Ouais, moi, j'aimerais dire juste un mot très très sérieux sur Benoît Poelvoorde, c'est que c'est un des humains les plus incroyables avec lesquels j'ai eu la chance de m'entretenir dans une conversation. Tu as fait une très belle interview avec lui. Merci. Il avait un pull marine. Exactement. Oui, je vois très bien. Et Benoît Poelvoorde, c'est vraiment pour moi voilà, quelqu'un qui est au-dessus de l'humanité et qui flotte et qui nous regarde comme ça. Si t'étais à côté de moi, je t'aurais fait la même chose. Ouais, bah je te fais. Allez, je le fais. Allez, c'est parti. Pour l'amour de Benoît. Voilà. À notre Benoît national. Laura, on t'a demandé un ami sur lequel tu cliques. Quelqu'un de ta clique. Mourad Winter. Qui c'est, Mourad Winter? Quoi? Qui c'est? Qui c'est? Il est trop marrant. Il fait des... Bah, c'est... Ah là, on l'a en photo. D'habitude, il est jamais en photo. Bah, Mourad, c'est celui qui a écrit L'amour, c'est surcoté. Un roman. Mon premier livre, Ouais. un roman adapté au cinéma, dans lequel je vais peut-être jouer, on ne sait pas. Mais en tout cas, il fait des stories extrêmement drôles. Vraiment. Et moi, je vous conseille de lire son premier roman qui s'appelle L'amour, c'est surcoté, qui est et tout le deuxième simplement qui est édité par Click Édition. un bijou. Et le deuxième qui sortira bientôt, qui s'appelle Les meufs, c'est des mecs bien. Voilà. Ouais. Trop fort. Voilà, je suis très fier de connaître cet humain. Ouais. On a envie d'inciter tout le monde à aller vous voir demain en salle au cinéma. Ça s'appelle Les Complices, c'est avec François Damiens et Laura Felpin. Et on vous aime d'amour. Et William Legbill. Et William Legbill, bien évidemment. Et écrit par Cécile Arnaud, c'est... Ouais. Et là, on fait les 3 coups du théâtre, comme ça? Normalement, on fait tac, tac, tac. C'est ça. Et on va voir le film demain en salle. Merci beaucoup d'être venu.